Julie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon petit book haul du mois, petit peut-être pas, mais en tout cas je vous promets que c'est beaucoup moins long et beaucoup moins gros que les 2 mois d'avant. En même temps c'était pas très compliqué vu que je crois que j'ai beaucoup craqué les 2 mois d'avant, mais vous verrez quand même que j'ai eu pas mal de livres ce mois-ci, j'avoue. Alors pour commencer, j'ai reçu 2 e-books ce mois-ci et j'ai reçu du coup de l'autrice elle-même le livre Mauvais rêve du coup de Alice Lecourt. Donc c'est un thriller ici. Alors au moment où je vous parle, je l'ai pas encore lu. Au moment où la vidéo sort peut-être, je ne sais pas du coup. Mais c'est un livre qui me tentait plutôt pas mal. En plus vous savez que les thrillers, j'essaye de m'y remettre vraiment parce que c'est un peu mes premiers amours. Donc voilà. Et ce livre avait l'air plutôt pas mal. Donc je regarde là parce que j'ai mis le résumé ici. Du coup c'est un roman policier apparemment grand public en fait qui va relater tout simplement l'enquête d'un homme et de son meilleur ami. Voilà, et apparemment il y a l'air d'avoir beaucoup de suspense mais aussi de l'humour, donc voilà, ça a l'air plutôt sympa à lire. J'ai plutôt hâte de découvrir, donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà le livre, mais voilà, ça avait l'air plutôt sympa, donc je vous en reparle très vite. Ensuite, le deuxième e-book que j'ai reçu, c'est de la part des éditions Heartless. Alors du coup là c'est une sorte de suite ou de spin-off, je sais pas exactement comment vous dire, mais en fait j'avais déjà lu le livre Revanche de Alison Segon, donc je vous mettrai l'image quelque part par là. Et j'avais beaucoup aimé ce livre, je vous en ai déjà parlé, et du coup évidemment quand j'ai vu qu'il allait avoir Phobie qui allait sortir, je me suis un peu jetée dessus quand ils nous l'ont proposé, parce que ce livre a l'air vraiment bien et j'ai vraiment en fait aimé l'univers du livre d'avant. Donc voilà, ici du coup on va évidemment retrouver le commissariat qu'on a dans le tome précédent. Mais ici on va du coup avoir plutôt les personnages de Megan et de Dean. Et voilà, il va avoir une sorte de nouvelle histoire et j'ai plutôt hâte. Alors c'est un bon thriller, enfin dans le premier tome c'était un thriller plutôt bien, avec pas mal de suspense et de rebondissements. Voilà, c'était pas non plus le thriller voilà, le plus dingue au monde, mais j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup de suspense dedans et que c'était très bien écrit. Donc j'espère retrouver ça en tout cas dans ce livre là. Mais bon, j'ai plutôt hâte, et la couverture donne envie, je sais pas vous, mais ça a l'air assez sombre, assez, voilà, je sais pas, c'est un peu bête, mais moi la couverture elle me donne envie, du coup j'ai hâte de me plonger dans le livre. Alors ensuite je suis passée chez Noz, comme tous les mois, je pense que vous l'avez presque compris, et j'ai acheté qu'un seul petit livre ce mois-ci, donc voilà, j'ai été très raisonnable, hein. Mais c'est un livre aussi que je voulais depuis déjà quelques temps, et c'est ce livre qui s'appelle Fille du désert de Chris Bojalian, alors je suis pas sûre que de la prononciation. Du coup publié aux éditions Charleston. C'est un livre qui me tentait beaucoup, c'est une histoire qui a l'air très jolie. C'est un peu différent de ce que je vais vous présenter après et de ce que je vous ai présenté avant. Mais ici on va rencontrer le personnage d'Elizabeth Endicott, qui est en fait une jeune américaine qui arrive en Syrie durant le génocide arménien. Et elle va se lier d'amitié très rapidement avec Armen, qui est un ingénieur arménien, et qui a perdu lui sa femme et sa fille. Et très vite en fait Armen il va devoir quitter Alep tout simplement pour s'engager dans l'armée anglaise, et avec Elisabeth ils vont en fait entamer une sorte de correspondance où ils vont s'écrire, et voilà en fait il va comprendre qu'il est tombé tout simplement amoureux de la riche américaine qu'est Elisabeth, et qui est pourtant en fait très différente de sa femme qu'il a perdue auparavant. Et donc voilà, ça a l'air d'être une belle histoire, en tout cas j'aime bien, enfin ça change en fait tout simplement de ce que j'ai pu lire. Alors, j'ai déjà lu des livres du genre là, mais voilà, je trouve que l'endroit où ça se passe, etc. Je connais pas spécialement, donc c'est pour ça que ça m'a intéressé ce livre, et il a l'air plutôt sympa, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, mais ça a l'air d'être une jolie histoire en tout cas, donc voilà. Alors évidemment, j'ai acheté le tome 3 de Sugar Bomb de Cyber Bennett, donc c'est Sugar Free, et je l'ai déjà lu au moment où je vous parle parce que voilà, je me suis jetée dessus. Évidemment j'ai adoré, du coup j'ai adoré toute la saga, mais je vous en reparlerai très vite, ça sert à rien que je vous en parle ici vraiment. Mais du coup ici on retrouve toujours nos personnages de Sela et de Beck, et là voilà, c'est de nouvelles aventures, c'est encore plus de complications mais aussi plus de rebondissements dans leur vie. Donc voilà, après je peux pas trop vous en parler parce que si vous avez pas lu les 2 tomes d'avant, je risque un peu de spoiler l'histoire en fait. Mais je suis contente d'avoir retrouvé en tout cas les 2 personnages dans ce livre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, mais n'hésitez pas à vous lancer dans la saga là parce que moi je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Et en plus ici je trouve qu'en fait au fil des tomes on va avoir de plus en plus d'intensité dans la relation aussi, et des rebondissements dans l'intrigue, donc voilà, c'est ce qui nous attend dans le tome là. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus malheureusement sans spoiler l'histoire, mais n'hésitez pas à vous lancer vous aussi.
Alors je vous avais dit que j'allais faire une commande chez Lips & Co enfin, parce que depuis le temps que j'avais prévu d'en faire une, et ben je l'ai enfin fait. Alors j'ai pas pu tout prendre parce que ça aurait été un peu compliqué, mais j'ai acheté 2 livres pour la première fois. Alors j'ai acheté ce livre qui me tentait depuis sa sortie en fait, qui s'appelle Wedding to Vegas de Cici Roy, du coup publié chez Lips & Co, c'est assez évident. Et déjà, alors c'est vrai que le livre est très très petit, hein. Ça me rappelle un peu, pour ceux qui ont lu les Calendar Girl, disons que pour la grosseur du livre, voilà, ça me rappelle un peu la grosseur du livre en fait là, parce que c'est très très rapide à lire. Bon après ça n'a rien à voir avec l'histoire, hein. C'était juste par rapport à la taille du livre que je disais ça. Mais c'est une jolie histoire, alors c'est pareil, je vous en reparlerai dans mon update lecture qui arrive très très bientôt, la semaine prochaine il me semble. Mais ici du coup on va rencontrer le personnage de Scarlett et de Isaac, du coup qui sont meilleurs amis en fait depuis toujours. Et évidemment parfois ils se prennent la tête comme des meilleurs amis. Il y a quelques disputes mais en même temps ils s'adorent, et chaque année pour la Saint-Valentin, ils passent tout simplement la Saint-Valentin ensemble à Las Vegas. Mais malheureusement en fait cette année, enfin malheureusement ou heureusement, enfin voilà, c'est à vous de voir, Scarlett a un petit ami et du coup il est évident qu'elle va passer la Saint-Valentin avec lui. Et Isaac n'est pas vraiment très très ravi. Déjà il aime pas vraiment le petit ami du coup de Scarlett, et du coup il va essayer de s'arranger pour que finalement ils ne soient plus ensemble. Et du coup Isaac va trouver un compromis et va pouvoir quand même emmener sa meilleure amie à Las Vegas, et ce passage à Las Vegas va être bien différent de ceux des années précédentes, puisque tout va en fait tout simplement changer dans leur vie. Donc voilà, c'est une petite lecture assez légère, assez rapide. Voilà, je pense qu'on s'attend pas non plus à la grande histoire d'amour, mais ça a l'air d'être une belle histoire. Alors moi je peux vous le dire parce que je l'ai lu maintenant, mais rien qu'en lisant le résumé on se doute que ça va être une jolie histoire, et une histoire assez mignonne. Voilà, elle est sortie pour la Saint-Valentin en plus il me semble, donc voilà, vous comprenez bien que c'est une petite histoire parfaite pour un petit soir tranquille, ou une journée un peu cocooning où on a envie juste de se détendre en fait. Ensuite, aux éditions Lips & Co toujours, du coup, j'ai acheté le livre Les recettes de Charlie de Coralie. Alors déjà, le livre est plutôt sympa, plutôt joli. Bon, après ça, c'est qu'un plus, mais je trouve les couleurs plutôt sympas. Je suis en train de lire au moment même, comme vous le voyez, donc je suis à la page 124. Donc voilà, je peux pas vous en parler énormément, en tout cas par rapport à ma lecture. Pour le moment, j'aime bien. Alors ici on rencontre le personnage de Charlie qui a en fait 2 rêves, ou qui avait 2 rêves plutôt, puisque c'est la pâtisserie et Max, mais malheureusement un des deux va partir du jour au lendemain. Et comme on fait beaucoup, quand un des deux part, qu'est-ce qu'on fait? En fait on s'appuie davantage sur l'autre chose, et du coup voilà, Charlie l'a bien compris et elle va vouloir s'implanter tout simplement à New York pour continuer sa vie. Et voilà, c'est une talentueuse pâtissière, mais les choses vont un peu se compliquer pour elle au moment où elle va devoir demander un prêt pour pouvoir s'implanter. Et en fait le patron de la banque, c'est pas clairement une personne qu'elle aime, c'est plutôt un peu la caricature de tout ce qu'elle déteste. Et voilà, elle va devoir malgré tout essayer d'avoir son prêt voilà, pour réussir tout simplement sa carrière. Et voilà, le résumé se termine sur le fait qu'en fait c'est vrai que les apparences sont souvent trompeuses, et donc on va tout simplement essayer de connaître ce patron, et donc qui s'appelle Tiger apparemment. Et voilà, c'est un résumé plutôt prometteur. On se demande ce qui va se passer pour Charlie, on espère que tout va bien se passer pour elle en tout cas. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce Tiger. Donc voilà, c'est un résumé plutôt sympa, qui semble mignon, une histoire qui s'annonce plutôt jolie, une belle romance. Donc voilà, je vous en reparlerai quand j'aurai fini de lire, mais ça a l'air plutôt chouette. Alors un petit livre, pas vraiment livre, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est ceci qui s'appelle Petit message pour croire en soi, publié chez Larousse. Tout simplement je l'ai acheté pour faire des photos certes, mais surtout je me suis dit que c'était bien pour me motiver tous les jours de lire une citation qui me donne envie tout simplement de faire ma journée, d'être contente, d'être heureuse, d'être positive. Il y a plein de petits livres, il n'y a pas que celui-là, il y a plusieurs sujets, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est des petits livres sympas, même m'a demandé en cadeau ou des choses comme ça. Du coup il coûte 7,95€ pour le prix éditeur, mais j'avais vraiment envie de me l'offrir depuis quelques temps là. Je trouvais que c'était vraiment sympa d'avoir un livre motivant où tous les jours on peut lire une citation, donc voilà, je me suis pris celui-là moi, mais je sais qu'il y a plusieurs autres sujets en tout cas pour ces petits livres. Alors aux éditions addictives j'ai acheté 2 livres ce mois-ci. Alors j'ai commencé par acheter ce gros pavé là. Du coup c'est le livre Insolente Boss de Sarina Cassin. J'ai acheté ce livre tout simplement parce que je connaissais pas l'autrice et j'avais du coup envie de découvrir son écriture, parce que vous savez que j'aime bien découvrir toujours de nouveaux auteurs en fait tout simplement. Et même si ce livre n'a pas l'air complètement original, parce que l'histoire voilà,
On ne sait pas, donc on n'a pas lu le livre, donc voilà, mais c'est vrai que le résumé ne semble pas très original, mais en même temps moi il me tentait plutôt pas mal. Du coup ici on rencontre le personnage de Maddie qui doit remplacer la gouvernante d'un somptueux manoir pour son job d'été. Et elle le sait, son patron est quelqu'un d'assez difficile, secret, arrogant. Mais voilà, Maddie c'est une femme forte, c'est une femme battante et elle a pas peur de choses comme ça, elle a surtout pas peur de nouveaux défis, donc elle y va. Et elle va rencontrer du coup son patron et son boss comme vous voulez qui s'appelle Geoffrey. Et voilà, en fait elle va se rendre compte que il est pas si inconnu que ça, tout simplement parce que elle l'a croisé lors d'une soirée de débauche 2 jours plus tôt. Et évidemment ça va l'intriguer mais ça va la perturber aussi et ça va la mettre assez mal à l'aise. Mais évidemment les deux personnages vont être très attirés l'un par l'autre et ça va bien compliquer cette relation qui devrait normalement être seulement professionnelle. Et du coup voilà, si elle craque, elle a peur de mettre à mal un peu son équilibre personnel, mais en même temps comment résister voilà, quand ils s'attirent tous les deux. Donc ça a l'air d'être une histoire plutôt sympa. Je suppose que ça va aller plus loin que ce que le résumé en dit, en tout cas je l'espère. C'est un peu pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que vu le nombre de pages j'imagine quand même qu'il va y avoir une histoire ou une intrigue ou quelque chose. Mais j'ai plutôt hâte de découvrir ça, ça m'a l'air un petit peu intriguant, un petit peu mystérieux, donc voilà, je vous en reparle très vite. Le deuxième livre acheté aux éditions Addictif, c'est ce livre-là qui s'appelle Love Scandal de Lise Robin. Au moment où je vous parle, je l'ai déjà lu, donc il sera dans le date lecture prochain. Mais ici, on rencontre tout simplement le personnage de Evie, qui est une passionnée en fait de photographie. Et c'est aussi une jeune paparazzi en herbe qui va en fait un peu ruiner la vie de Elliot, qui est un acteur adulé par Hollywood. Et du coup voilà, sa vie à Evie va aussi tourner au cauchemar ensuite parce qu'elle a des problèmes personnels, des problèmes compliqués dans sa vie, dans son passé surtout. Et en fait la seule personne vers qui elle pourra se tourner c'est Elliot, donc voilà, l'acteur à qui elle a un peu ruiné la vie. Et du coup là, ça va être compliqué parce que elle va se retrouver en fait face à l'homme qui tente de ruiner sa vie depuis longtemps. Et voilà, la seule personne qui va l'aider c'est finalement quelqu'un à qui elle a aussi ruiné la vie. Donc est-ce que ça va être possible? Est-ce qu'il va pouvoir avoir une histoire d'amour entre les deux? Est-ce qu'ils vont arriver tout simplement à sauver leur vie mutuelle? Donc voilà, c'est assez mystérieux le résumé. Je peux vous dire que le livre est plutôt sympa. Je vais pas vous en parler trop ici, mais c'est une lecture qui est en tout cas assez rafraîchissante. Donc voilà. Ensuite le livre que j'ai acheté c'est dans la collection H du coup chez Harlequin France, et c'est un livre dont je vous ai parlé au début de l'année pour vous dire que ça sera un de mes achats de l'année, et c'est fait. Du coup c'est Ne crois pas que tu m'aimes. C'est un livre qui me tentait bien et l'histoire a l'air vraiment sympa. Alors ici on rencontre deux personnages qui s'appellent Mao et Autumn. Donc en fait ils se sont rencontrés enfants dans un parc et ils ont été très vite inséparables. Mais voilà, pour Mao cette amitié c'est la plus importante. Pour lui voilà, Autumn c'est une fille un peu précieuse et il doit du coup à tout prix la protéger de ce monde, de ce monde qui est très compliqué, très complexe, et pour lequel lui il se bat plusieurs soirs par semaine sur un ring. Donc voilà, parce que Mao en fait c'est un étudiant la journée qui pourrait paraître assez parfait, on peut dire en quelque sorte. Mais à côté de ça, c'est aussi un expert des combats clandestins la nuit, et il le dit dans le résumé, c'est quelqu'un de pas très bien en fait. Et du coup voilà, il ne pense pas être assez bien tout simplement pour Autumn, et c'est son ami, donc voilà, il s'imagine pas autre chose ici. Et voilà, quand il va prendre en fait tout simplement conscience que Autumn en fait c'est une jeune femme assez séduisante avant d'être l'amie drôle et attachante qu'il a toujours vue lui auparavant. Il comprend qu'en fait tout simplement il va devoir respecter certaines limites cette fois, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut avec elle, parce que voilà, c'est avant tout quelqu'un qu'il a bien aimé, qu'il aime bien et à qui il tient, et donc à qui il ne veut tout simplement pas faire de mal. Et du coup pour préserver leur amitié, voilà, il va essayer de ne pas dépasser les limites, mais on se doute bien évidemment que ça ne va pas être très facile, puisque sinon ça serait pas un livre avec de la romance, hein. Donc voilà, on se doute que ça va être un petit peu compliqué leur relation, qu'il va avoir certaines choses qui vont se passer, donc voilà, j'ai plutôt hâte de découvrir. C'est assez mystérieux le résumé, en tout cas je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est assez tentant, ça donne vraiment envie de commencer le livre, donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'autrice aussi, parce qu'en fait je ne connais pas, c'est un peu pour ça aussi que je voulais découvrir cette série tout simplement. Cette série, enfin après je crois qu'il va y avoir d'autres tomes, donc il me semble. Mais
N'hésitez pas à me dire si vous avez lu d'autres livres, si vous m'en conseillez, parce que du coup je ne connais pas du tout l'écriture, mais j'ai plutôt hâte du coup de voir ce que ça va donner. Alors pour les deux derniers livres à vous présenter, ce sont deux livres des éditions Cherche Midi. Donc pour le premier livre, c'est un livre que j'ai reçu directement en fait des éditions Cherche Midi avec Babelio, puisque c'était pour la masse critique. Et du coup c'est ce livre qui s'appelle Quand les astres s'en mêlent de Mini Dark. Alors du coup déjà j'aime beaucoup la couverture et le livre en lui-même. Voilà, je le trouve plutôt assez beau en fait, voilà, donc c'est un petit détail mais moi il me plaît plutôt bien. Alors oui, je suis en train de lire aussi, et pour ceux qui se demandent est-ce que je lis souvent deux livres en même temps, puisque vous avez vu que je lisais un autre livre, alors en fait pas du tout. De base j'aime pas trop lire deux livres en même temps. Ça peut m'arriver de lire un livre papier, un livre numérique, mais c'est vrai que c'est assez rare. Et là j'ai deux livres papier, et en fait pour la petite anecdote, le livre du coup Les recettes de Charlie que je lis aussi, je l'avais perdu, donc je l'ai commencé bien avant ce livre là. Et j'ai perdu mon livre, je ne le trouvais plus et j'avais l'air bien. Et en fait je l'ai retrouvé tout simplement dans mon tiroir à pyjama, mais alors bien caché, hein. Donc si on ouvrait on le voyait pas. Alors me demandez pas pourquoi je l'ai mis là, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous planquez vos livres, vous les cherchez, vous les perdez parfois. Ça me rassurait de ne pas être seule, parce que si vous saviez, des fois les endroits où je mets mes livres, ça paraît complètement fou. Enfin toujours est-il que du coup j'ai commencé ce livre là aussi. Parce que voilà, je commence un autre livre en même temps. Et du coup j'en suis déjà là, donc voilà, j'ai bien avancé, je suis à la page 203, donc voilà, à peu près au milieu. Donc pour le moment j'aime bien, mais voilà, c'est toujours pareil, je peux pas vous en parler au milieu du livre, mais pour le moment je le trouve plutôt sympa. C'est une comédie assez légère, assez drôle en même temps, j'avoue, qui me plaît plutôt bien, c'est assez romantique, voilà, c'est plutôt rigolo. Alors ici on rencontre deux personnages qui sont Justine et Nick. Alors Justine, elle est Sagittaire, donc les horoscopes sont très importants hein, dans ce livre, vous comprendrez si vous le lisez. Du coup Justine elle est Sagittaire, et elle va croiser par hasard Nick qui est lui Verseau, qui est accro à la scène et qui est surtout son amour d'enfance. En fait les deux amis ont grandi ensemble, mais ils ne se sont pas revus depuis l'adolescence. Et du coup Nick il est comédien, ou en tout cas il essaye de l'être. Et à côté de ça on a Justine qui elle attend qu'une place de journaliste se libère au sein du magazine où elle travaille, qui est l'Étoile. Et du coup, Nick il va confier à Justine tout simplement l'admiration et la confiance qu'il a pour l'astrologie, et surtout pour l'astrologue de l'Étoile et de ses prédictions. Et donc la jeune femme va commencer tout simplement à s'intéresser de plus en plus à ce fameux horoscope de l'Étoile. Et on ne sait pas comment dans le résumé, mais pour une promotion tombée un peu du ciel, Justine elle va du coup se lancer dans une sorte d'aventure. Dans l'espoir tout simplement de pouvoir influencer elle aussi les décisions de Nick, et de pouvoir tout simplement le rapprocher d'elle. Et elle va réécrire en douce tout simplement chaque mois les prédictions dédiées au Verseau, donc qui est le signe de Nick, hein. Et voilà, mais alors vous imaginez bien que ça serait trop facile si ça se passait si bien. Et rien ne va se passer comme prévu tout simplement, et les horoscopes de Justine vont bientôt impacter la vie de personnes dont en fait elle ne pensait même pas toucher, ou qu'elle ne savait même pas qu'ils existaient tout simplement. Et du coup voilà, il va y avoir des petites turbulences, hein, mais ça a l'air plutôt sympa, et je peux vous dire que de ce que j'ai lu c'est vraiment sympa. Si vous cherchez un livre vraiment pour vous donner le sourire, pour rire, mais en même temps une jolie histoire, une jolie comédie tout simplement, moi je vous conseille en tout cas pour le moment. Je vous dirai quand je l'aurai fini. De toute façon ma chronique va sortir au moment où vous verrez la vidéo, ça sera peut-être même déjà sorti, je crois. Mais en tout cas c'est un livre plutôt vraiment sympa. Ensuite pour mon dernier livre, et du coup le deuxième livre des éditions Cherche Midi, c'est un livre que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux, et à force en fait ça m'a donné envie. Je connais pas du tout l'autrice, je crois que c'est son premier livre, hein, je suis pas trop sûre, mais du coup à force de voir tout le monde en parler, ou en tout cas l'acheter, ça m'a donné envie, donc voilà. Et c'est ce livre là, déjà il est très joli hein, aussi, vous allez dire que j'arrête pas de dire ça, mais moi je trouve que les livres aux éditions Cherche Midi sont toujours très beaux, en tout cas les couvertures ça me donne toujours envie. Mais voilà, je peux pas acheter tous les livres non plus, hein. Je pense que vous voyez bien que j'en achète déjà bien trop. Mais du coup voilà, ce livre avait l'air plutôt sympa, la couverture m'a tentée, c'est aussi ce qui m'a donné envie, mais le résumé encore plus. Du coup ici on rencontre le personnage de Anna qui a peur de la foule, du bruit et de rouler sur l'autoroute, ou encore voilà, de beaucoup d'autres choses. En fait elle a peur de plein de choses tout simplement. Et elle est enceinte de son deuxième enfant, et pour affronter cette nouvelle grossesse elle va décider d'aller voir une psy. Et au fil des séances en fait Anna va se livrer avec un peu d'humour on va dire sur des morceaux de sa vie, et elle va aussi tout simplement parler de son enfance, de comment c'était dans sa vie, et elle va du coup reparler de son pays qui est l'Italie.
et elle va raconter qu'elle a été arrachée du coup de ce pays quand elle était plus jeune, enfin petite tout simplement. Et voilà, c'est toute une histoire familiale en fait qui va être expliquée dans ce livre en fait. Et on va pouvoir déterminer à quel point l'enfance en fait détermine la vie d'adulte tout simplement, ce qui se passe dans notre enfance. Comment ça évolue en fait au fil de notre vie. Et c'est vrai que quand on est adulte au final on repense souvent à ce qui s'est passé quand on était enfant, parce que je pense que voilà, quand on est enfant on voit pas les mêmes choses que quand on est adulte, donc évidemment je pense que ça détermine un peu notre vie d'adulte hein. Mais voilà, et du coup comment dépasser ses peurs pour avancer dans un avenir meilleur. Donc voilà, on va évoluer en fait tout simplement avec le personnage d'Anna visiblement du début à la fin du livre. Donc voilà, c'est une histoire qui a l'air plutôt sympa, plutôt jolie, en même temps avec de l'humour. Donc moi j'ai plutôt hâte de découvrir ce livre. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, votre avis, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous en pensez. Mais je pense que je vais le lire très vite, en tout cas j'aimerais bien le lire dans mes prochaines lectures. Voilà, c'est terminé pour ce book haul. Donc oui, il est assez conséquent, mais en même temps, par rapport à mes anciens book hauls que vous avez vus, je pense que c'est le plus petit peut-être depuis le début de l'année. Voilà. J'ai acheté, mais en même temps pas trop. Bon, après j'ai reçu aussi quelques livres, vous avez vu. Mais je suis plutôt contente de mes achats. C'est pas des achats bêtes, je veux dire, j'ai vraiment acheté des livres que je compte lire hein. Donc voilà, je suis plutôt contente en tout cas, et j'ai réussi à pas trop acheter. En plus je vous dirais qu'au mois de mai, franchement j'ai pas d'état de livre qui me donne envie. Au final je pense qu'il y a 3 livres qui me donnent vraiment envie, donc voilà, je pense être assez raisonnable. Après je vais avoir une liseuse en fait au mois de mai, puisque ça va être mon anniversaire, et du coup j'ai demandé une liseuse, donc du coup j'achèterai peut-être un e-book pour pouvoir tester ma liseuse en quelque sorte. Mais en livre papier, voilà, il n'y a pas des tas de choses qui me tentent pour le mois de mai, je dois avouer. Donc je vais pouvoir plutôt me concentrer sur mes achats de ce mois-ci pour pouvoir les lire tranquillement. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté un de ces livres aussi, si vous l'avez lu, si vous connaissez un des auteurs ou une des autrices. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous de tous mes achats. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, ce que vous avez lu. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo livresque. Bye!